Et dans un tout autre registre, le monde célèbre aujourd'hui la journée de l'autisme. Ce handicap invisible est encore méconnu du grand public et pourtant, plus de 200 enfants sont atteints de troubles du spectre autistique au Fénois et les adultes ne sont pas épargnés. Pour sensibiliser la population, l'association Entre Deux Mondes a organisé aujourd'hui un événement festif au programme des ateliers d'information et des animations. Rappelons que l'association œuvre depuis 6 ans pour soutenir les familles et faire le lien entre les équipes médicales et éducatives. Et nous continuons justement d'en parler avec nos invités Michael Chan et Cédric Vial-Dufour, membres de l'association Entre Deux Mondes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors Michael, on va commencer avec vous. Est-ce qu'on peut expliquer ou rappeler rapidement qu'est-ce que l'autisme? L'autisme est un handicap, déjà, c'est pas une maladie. Un handicap invisible parce que ça se voit pas, mais qui a quand même des troubles du spectre autistique. C'est des difficultés, premièrement du langage, de communication, de sociabilisation. Et voilà, en gros, c'est ça. Cédric, tu es toi-même autiste. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience de vie aujourd'hui? Tu es stagiaire dans une banque. Comment s'est passée plus jeune ta scolarité? Ma scolarité, elle était pas si simple parce qu'avant, l'autisme n'était pas du tout connu. Donc j'ai suivi une scolarité normale. J'avais pas vraiment le suivi adapté à l'autisme. Donc c'était très compliqué. D'accord. Et à la suite de tes études, c'était à Riatea, tu me disais un peu plus tôt, ils ont ouvert une classe spécialisée. Oui. J'étais à l'école de Avera et par mon cas d'autiste, j'ai fait ouvrir cette classe spécialisée à l'école maternelle. Et c'est grâce à moi qu'elle existe aujourd'hui. Et justement, on va parler du suivi des personnes autistes en Polynésie. Michael, quel est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, il a beaucoup évolué par rapport à l'époque de Cédric. Non, aujourd'hui, il est bien pris en charge. Il y a des médecins spécialisés dans la pédopsychiatrie, il y a le CAMS qui suit également. Donc à l'école, il y a des AVS pour les enseignants. À l'école primaire, il y a des dispositifs Ulysse. Tout ceci se met en place et ça avance bien. Et du côté des parents, quels sont les premiers signes chez l'enfant ou l'adolescent autiste? Comment le dépister? Alors, bon, je ne suis pas médecin, mais je peux le dire, des retards du langage, des retards peut-être d'apprentissage. Le mien, en l'occurrence, il a marché plus tard. Il n'était toujours pas propre à l'entrée à l'école. Et en fait, on voit tout de suite la différence avec les autres élèves en classe. Et ça commence comme ça. Voilà. Est-ce que les moyens qui sont déployés justement pour le dépistage en Polynésie sont suffisants? Ils sont de plus en plus suffisants. Et pour le suivi? Le suivi, oui. Comme je disais, la pédopsychiatrie organise des médiations pour des enfants. C'est eux qui évaluent le degré d'autisme. Et ils font en fonction de l'enfant. Donc chaque cas est particulier. Donc chaque suivi est particulier. Cédric, tu me disais un peu plus tôt que tu n'arrives pas à exprimer physiquement d'autres émotions que la joie ou la colère. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est compliqué? Ça a été compliqué pour toi dans tes interactions sociales? En effet, donc, je peux ressentir de la tristesse, mais ça se voit pas physiquement. Et comme la difficulté d'un autiste, c'est de savoir lire les émotions sur les autres personnes. Et Michael, aujourd'hui, aucune école spécialisée n'existe et l'association Entre Deux Mondes préférait des classes spécialisées dans des écoles normales. Alors, justement, il doit être inclus dans le milieu scolaire ordinaire avec donc le dispositif Ulysse, comme je le disais, à partir de la primaire. L'enseignant spécialisé prend en charge les enfants en difficulté et dont les enfants autistes, mais il est inclus également dans le milieu scolaire cursus normal. Cédric, un dernier petit message que tu souhaiterais passer aux personnes autistes, mais également à leur famille. Aux familles, je souhaiterais leur dire de vraiment pas perdre espoir, de pas perdre courage, car par le biais de l'association Entre Deux Mondes, des solutions et moyens existent afin qu'ils puissent s'en sortir et s'intégrer dans la société. Messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Merci.